va sûrement trouver ici. Qu'est-ce que c'est? Je vais devoir creuser. Je n'ai jamais fait une telle découverte. Je finirai en prison pour ces fouilles. Maintenant... Salut à tous, c'est encore moi, Vyacheslav Ismailov ou VIVA, j'ai une urgence. Écoutez simplement. On cherchait du métal sur une vieille clairière, là où on coupait la forêt et où les grumiers transportèrent le bois. Et regardez ça, un énorme signal, tout simplement interminable, il ne s'arrête qu'ici, et là c'est toute une immense découverte métallique. On cherchait ici différentes trouvailles, on regardait ce qu'il y avait sous terre, mais maintenant c'est juste incroyable. Alors creusons et voyons ce qu'on peut trouver ici. En fait, j'ai le sentiment qu'une conduite de gaz ou d'eau a peut-être été installée ici récemment. Mais d'un autre côté, c'est un peu absurde, parce qu'on voit bien que la Terre est dans cet état depuis longtemps. Tout cela traîne ici depuis longtemps, dire qu'on a posé une conduite récemment est absurde. Et puis, il n'y a aucun marquage, rien du tout. Regardez, il y a des arbres partout ici. Normalement, on ne les coupe pas comme ça quand on installe des conduites, un gazoduc ou quelque chose comme ça. Ça se fait autrement. Alors creusons et voyons ce que c'est que ce signal énorme. Pour l'instant, rien du tout. Eh bien, apparemment, notre trouvaille est vraiment grande et elle est quelque part en profondeur, alors continuons à creuser. Il semble que j'ai trouvé quelque chose. Enfin, regarde. Qu'est-ce que c'est? Un objet en métal, c'est sûrement un gazoduc ou une conduite d'eau. Je vais finir en tôle à cause de ces fouilles. Mince, non, le son est vraiment bizarre. Ce n'est pas un bruit de conduite d'eau. Vous vous souvenez de la zone où le détecteur a réagi? Je vais devoir creuser beaucoup. Un grand trou, j'ai déjà creusé les gars, et je n'arrive toujours pas à comprendre ce que c'est. Comme je l'ai dit, cet objet grossit de plus en plus, mais il ne ressemble plus à un tuyau. Regardez, c'est tout tordu, parfois métallique, parfois marron, parfois noir, et le son est comme un tambour creux, comme si c'était une énorme plaque. Les gars, ce truc est d'une taille irréelle, c'est juste un objet énorme. Honnêtement, je n'y arrive pas seul, je suis vraiment fatigué. Il faut probablement appeler l'équipe à l'aide. On va creuser ensemble, parce qu'une découverte aussi grande, je n'en ai jamais trouvé de toute ma carrière de détectoriste. Vania, tu me reçois? Qu'est-ce qu'il y a? Bref, là où vous m'avez déposé au début de la parcelle, venez tous ici, prenez toutes les pelles qu'on a, et allons creuser. Faut tous creuser. T'es bête? C'est quelque chose de très grand, tu vas voir par toi-même maintenant. Regardez, en fait, à 3, le travail avance beaucoup plus vite. Et regardez, on ne voit plus simplement une sorte de plaque, mais une forme anguleuse bien précise et même un trou. Peut-être que c'est une sorte de container ou quelque chose comme ça, une cabane de chantier, je ne sais pas, bien joué. Ivan a trouvé une vitre, ne la casse pas, c'est intéressant de savoir ce que c'est. Oui, je te dis, fais attention, ne la casse pas. Doucement. C'est marrant, là on voit déjà une sorte de forme. Je pensais que ce n'étaient que des plaques, que ça n'avait aucun intérêt, mais maintenant, c'est quelque chose d'intéressant. En fait, pas du tout les gars, ce n'est pas un coon. On s'est enfoncé, c'est dingue, on a déjà creusé sur 1 mètre et ça prend une forme très étrange. Regardez, c'est du verre. Et en plus c'est énorme. Je pensais que c'était petit, comme un Judas ou quelque chose comme ça. Oh, et là, il y a quelque chose. Regarde, c'est une lettre ou un chiffre, on ne comprend pas bien. Ensuite, on descend pas à angle droit. Comme si Kung était là, s'il était là, il irait à angle droit. Non, ça descend en biais. Et ici, ça devient presque à 90 degrés en fait. Avec les gars, on en vient à la conclusion que c'est probablement une bagnole et que c'est sûrement sa partie arrière. Peut-être un camion ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est le toit du véhicule et ça c'est sa vitre arrière. Comme vous le savez, sur les pick-ups, montrez-nous une photo de pick-up s'il vous plaît. Quand on regarde comme ça, il n'y a pas une vraie vitre, mais plutôt des découpes. C'est un vieux pick-up ou un camion. Et il me semble que c'est l'arrière de ce véhicule. Donc l'avant et devant. Je pense qu'on
qu'on va maintenant, avec les gars, passer à l'avant. C'est-à-dire qu'on va commencer à déterrer cette partie, on ira par là pour trouver l'avant. En fait, j'avais vraiment le pressentiment aujourd'hui qu'on allait trouver quelque chose d'étrange sur ce terrain. Au début, il n'y avait pas de trouvailles, puis il y en a eu beaucoup. Avant, ici, quand il y avait une parcelle, on garait de vieilles bagnoles qui, apparemment, ne marchaient plus ou autre chose, tout le long de cette route. Et tout ça traînait là-bas. Tous ces bois étaient abattus sur la parcelle. Mais c'est étrange qu'il n'y ait aucun signal ici, tout est un peu vide, c'est bizarre. Eh bien, à peine, il y a des petites bricoles, ça ne vaut même pas la peine de creuser, tu vois, à peine. Le signal est vraiment très faible. Oh voilà, ça c'est déjà plus intéressant. Regardez, les gars, ici il y a apparemment un bon signal. C'est bien aussi, comme ça. C'est ici, quelque part par là. Depuis longtemps déjà de l'argile, il y en a partout. J'ai creusé ou quoi? Il n'y a déjà plus rien ici, il n'y a rien du tout. C'est encore quelque part par ici. Mince. Oh. Regarde. Vous avez vu, je vous l'avais dit, on trouverait quelque chose ici. Regardez là-bas. C'est un compartiment spécial, une valve pour injecter à travers. Ça, je ne sais pas, c'est une sorte de rotule ou peut-être un demi-arbre. Elle était lubrifiée à l'huile, ici on mettait la seringue et ça se lubrifiait, c'est marrant. Première découverte intéressante, il y a sûrement des voitures ici, peut-être des morceaux enterrés sous terre. Et vous savez où est le truc? Ma mère m'a dit toute ma vie, pendant toute mon enfance. Sans études, tu ne pourras pas t'accomplir et chercheras toujours ta voie professionnelle. Et vous savez où est le truc? Toute mon enfance, toute ma vie, j'ai consciemment étudié, et au final, je creuse quand même des trous. C'est intéressant, si je n'avais pas été blogueur. Les trouvailles d'aujourd'hui étaient intéressantes, mais celle-ci est vraiment la reine, la plus intéressante. On écrit souvent à mon sujet que je ne sais pas utiliser le détecteur de métaux, que je fais mal. Eh bien, prenez et écrivez correctement dans les commentaires comment l'utiliser. Je l'utilise comme je sais, c'est ainsi que je m'en sers. Là, j'ai réglé toutes sortes de discriminants. Ici, on peut régler pour reconnaître les matériaux, la sensibilité, et maintenant j'ai des signaux uniquement quand il y a quelque chose d'intéressant. Oh, ici la terre est bien compacte, parce que, tu vois, sur cette route, très probablement, ces camions, ces énormes transporteurs de bois, passant par ici et ils ont tout labouré. Eh bien, ce sont encore des racines. Oui, mince. Atta-boum. Atta-boum. Partout, des racines pour moi. Quoi? Il va falloir tout couper ici pour l'atteindre. Peut-être que la racine a poussé au-dessus de notre découverte, celle que notre détecteur de métaux signale. Oh. Vous entendez enfin oh? Oh. Oh, Géliesiaca, regarde! Oh, alors, ce n'est pas juste Géliesiaca. Les amis, je connais ces trous. Où tu veux. C'est un carburateur, c'est normal. Alors oh, il essaie même encore un peu de fonctionner, ou pas, ça ne s'ouvre pas. Chez nous, on les appelle correctement chambres ou admission, injection. Je ne me souviens plus, bref, écrivez-le dans les commentaires. Je voulais dire que ça sentait l'essence, mais maintenant il n'y a plus d'odeur. C'est normal. En fait, pour l'instant, je ne comprends pas complètement. Même si on la déterre complètement, comment on va la sortir? Il faudra sûrement commander un équipement spécial, parce que sinon on va creuser une éternité et on ne pourra quand même pas la sortir. Et les gars, soyons honnêtes, mettez la vidéo en pause et indiquez en commentaire si vous avez deviné quelle voiture c'est. Je n'ai aucune idée, je n'ai jamais vu ça. Regardez, la suite ne compte pas, devinez maintenant et vous recevrez mon petit cœur en commentaire. On verra qui est expert, qui s'y connaît, sinon ça ne compte pas. Mais le coin ici est sympa, c'est toujours dans des endroits comme ça, où les camions forestiers sont passés, qu'il reste une terre labourée comme ça, si on peut l'appeler ainsi. C'est fou.
Seuls les Ourals ou les Kraz peuvent passer ici, rien d'autre. En fait, ce sont eux qui ont labouré tout ça, parce qu'ils étaient chargés de 50 tonnes de bois, et c'est comme ça qu'ils ont retourné toute cette terre avec le bois. Mais précisément dans ces endroits labourés, il n'y a aucune découverte, il n'y a que des sables mouvants. Et il y a une chance que je m'enfonce ici dans ce marécage. Mais il faut quand même chercher, parce qu'il peut encore y avoir des trouvailles intéressantes ici. Étonnant, je m'attendais à plus de trouvailles ici, mais il n'y a presque pas de signaux. Tant pis. Il y a quelque chose ici. Allons-y. Toujours ici. Oh, on a heurté quelque chose, c'est normal. Oh. L'arbre de transmission fonctionne encore, même la croix garde une certaine mobilité, bien qu'elle soit moins opérationnelle qu'avant. Je ne sais pas, ce n'est pas un Oural. Aucune idée de quel arbre de transmission il s'agit, ce qu'il fait ici ni comment il a été coupé. Peut-être juste une pièce de rechange, ils transportèrent la croix, elle est tombée, je ne sais pas comment elle s'est retrouvée sous terre. Cette trouvaille est intéressante, c'est déjà la 3e découverte confirmant qu'ici, il peut y avoir sous terre des pièces de voiture ou autre chose d'intéressant. Les gars, regardez, j'avais raison, enfin, j'avais tort de dire que c'était un camion ou quelque chose comme ça. On voit maintenant que c'est une voiture de tourisme, on distingue l'avant et plus loin, on est tombé sur l'arrière. C'est juste dingue, c'est marrant, mais j'ai compris que ça sentait le roussi ici. Il faut appeler un tracteur ici et le déterrer correctement, le sortir d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas d'autre moyen, parce qu'à 3, on va galérer avec le diesel, il est complètement enterré. Salut Romich. Ça fait combien d'années? Depuis quelques mois, maintenant Romich est conducteur de tracteur. Voilà pourquoi on ne dépasse pas 300 dans les commentaires. Bref, la tâche est intéressante, il faut déterrer cette voiture, tu t'en sortiras. Oui, bien sûr. Ne l'abîme pas, sors-le doucement pour qu'on puisse restaurer cette voiture. Allez, au travail. En gros, on l'a déjà bien déterré. C'est vrai, la voiture elle-même a été touchée quelques fois et c'est un peu dommage. Certains disent non que c'est une Bentley, d'autres une vieille BMW, une sorte de voiture, ils l'appellent la voiture d'Hitler en gros. On ignore vraiment quelle est cette voiture, elle est abîmée, sale et cabossée. Nous réfléchissons maintenant à la façon de l'extraire, car nous avons creusé tout autour sérieusement et précisément. Putain, mais qu'est-ce que tu fais? Ils m'ont filé, en gros, une araignée, elle est super lourde. Bref, Vania va essayer de l'accrocher maintenant. Mais où est-ce qu'on peut l'accrocher ici? Réfléchis. C'est une pièce de collection, qu'est-ce que tu fais, abruti roux, les gars? Bref, on a oublié de vérifier le plus important. Regardez, tout est cassé ici avec leur tracteur. Des conducteurs de tracteurs professionnels ont travaillé ici. Ça se voit tout de suite au moteur. Regardez, il est tout petit, minuscule, on ne comprend pas bien. Il est coincé ou pas? Bon, il doit sûrement être coincé puisqu'il est resté sous terre tout ce temps. Le simple fait qu'il soit là, si petit et mignon. On suppose que c'est une très vieille Opel Kadett, elle ressemble à ça. D'ailleurs, ici, on a même vu quelque part l'inscription Opel sur le moteur. Bien. Ah. Les gars, regardez, de l'eau, un marécage sous cette bagnole, c'était incroyable. Ah, Miss. Les gars, c'est incroyable. Regardez, on vient juste de le sortir. Alors, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, incroyable les gars. Regarde, elle était bleue puis est devenue noire, sûrement à cause de la terre ou autre chose. Regardez, incroyable, il y a même les clés, même le barillet d'allumage est là, tout est vraiment top. Bon, allons voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est marrant, aïe, mince, il y a tellement de terre ici, c'est impossible de s'asseoir.
Génial. Eh bien, écoutez, l'appareil est incroyable. Bon, on a passé tellement de temps à l'extraire d'ici, alors ramenons-le à la base et gardons-le comme trophée. On le nettoiera. Regardons-la, voyons à quoi elle ressemble en vrai. Cette bagnole est incroyable, écoutez. Et ici, il y a la clé de contact qui pend, ou plutôt le barillet d'allumage. Voilà, je suppose qu'elle devait être ici, je ne sais pas, tout ça n'a pas d'importance. Bref, je veux la démarrer. J'ai vu le carburateur là-bas, j'ai vu que la pompe semblait tourner, mais je n'ai pas fait tourner le moteur moi-même. Mais bon, allons-y, on va la nettoyer maintenant, la charger et l'emmener à notre base, et là-bas on la démarrera. Bref, il s'est écoulé très peu de temps et cette voiture s'est retrouvée chez moi à la base et aujourd'hui ma tâche principale sera d'essayer de démarrer ce moteur s'il n'est pas bloqué. Mais les gars, on a cherché sur Google, utilisé les recherches d'images modernes et tout le reste. Et tous ensemble, nous sommes personnellement arrivés à la conclusion qu'il s'agit d'une Opel Kadett très ancienne. Voilà à quoi il ressemble. Évidemment, nous ne trouverons aucune pièce détachée pour cette voiture et elle peut être très vieille, elle a peut-être environ 60 ans, voire plus. Alors, les gars, regardons sous le capot, il est bien là, on l'a déjà vérifié, je parle du capot et du moteur. Et comme d'habitude, il faut s'occuper de l'électricité, d'abord vérifier si le moteur est bloqué ou non, puis s'occuper de l'électricité. Et ensuite, on avancera petit à petit, on verra quoi, comment et où. Mince, je ne savais pas qu'il se détachait comme ça. Je vais réparer, je vais tout réparer. D'abord, il faut rétablir le réseau électrique, la masse, parce qu'ici elle a complètement rouillé. Ici, bien sûr, on va régler ça rapidement et facilement. Mais le plus sur le démarreur, enfin bref, il n'est pas en super état, mais il semble encore tenir. Je vais essayer de serrer davantage. Je vois qu'il y a des problèmes avec l'allumeur et la bobine. Ça aussi, il faut le restaurer. Mais, Dieu merci, les fils n'ont pas changé depuis toutes ces années, donc ce sera facile à remettre en état. En résumé, j'ai enroulé un fil de la bobine d'allumage jusqu'ici, tout fonctionne, et voici le bricolage que j'ai réalisé. Oui, cette connexion n'est pas idéale, elle n'est pas sûre si quelqu'un touche ici et reçoit une décharge électrique. Mais qui ça inquiète? Allons restaurer la batterie. Voilà, la batterie est installée, on la branche. Vania, apporte-moi un vieux tournevis pour démarrer le moteur, sinon j'abîmerai le neuf. Il faut court-circuiter le démarreur. Ils ne comprennent plus comment on démarre un moteur avec un tournevis. Eh bien, c'est quand même mieux comme ça. Les gars, regardez ce truc marrant ici. Regardez, hop, on fait le contact. Et l'ampoule s'allume, et puis elle ne s'allume plus. Voilà, c'est comme ça. Ça veut dire que soit une partie, soit tout le circuit fonctionne correctement. Bon, c'est le moment de vérité. On va voir si ce moteur tourne ou s'il est bloqué. Oh, vous avez vu? Regardez, filmez ici, il tourne. Quoi? Il a fait un petit bruit ou pas? Écrivez-le dans les commentaires. Je crois avoir entendu un bruit. Bref, tout fonctionne et on peut peut-être démarrer le système s'il est bien étanche. Tout fonctionne là-bas, avec encore un peu de compression. On continue à travailler. Les gars, regardez juste ce truc, regardez, c'est un filtre à carburant de l'ancien modèle, il est fait en verre, c'est tout simplement incroyable. Bref, on y a mis du carburant. Je ne comprends pas trop si ça marche. Il y a un trou ici, ou alors je ne sais pas, peut-être que c'est le système d'alimentation lui-même, la pompe a l'air de fonctionner, mais ce filtre-là, celui en verre justement, il faut l'entretenir. Bon, d'accord, Ivan. Ivan, j'ai besoin de votre aide, vous serez mon système de carburant. En gros, ça tourne, ça bouge, je ne sais pas si ça démarre ou pas. Je vais faire un pont là-bas parce qu'ici le relais ne s'enclenche pas correctement, mais j'ai fait le câblage et apparemment, quand ce fil rouge va vers la clé de contact. C'est le schéma 10 000? Oui, bien sûr, tout est selon mes schémas.
Tu pulvérises. Départ rapide, j'y serai. Si tout fonctionne, j'ai un plan pour comment on va y aller. Bref, prends un départ rapide et allons vérifier. Prêt? Oui. Oui. Ça marche, ça marche. Tiens, tiens, Ivan, tiens. Comme ça c'est bien, ça ne tape pas encore. Ça ne fait pas de bruit. Incroyable. Il n'y a juste pas de refroidissement? Ah oui, il n'y a pas de refroidissement. Les gars, bon, il y a un problème avec le système de carburant, mais sinon ça marche. Les gars, c'est dingue, ça fonctionne. Comme promis à mes abonnés, il faut démarrer et partir. Et c'est avec ça qu'on va rouler? Bien sûr, je serai au volant, et toi tu seras assis juste ici, et tu seras mon système d'alimentation en carburant. Tu as compris? Qu'est-ce que tu vas inventer? C'est bon, c'est déjà génial. Ok, lançons, et on y va. Allez, lève-toi. Assieds-toi. Je vais courir à côté. Non, assieds-toi, on va faire la course à fond. Comment monter? Comment? Allons-y quand même. Merde. Oh, parfait. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça va, il roule, c'est génial, imaginez, il est resté sous terre pendant tant d'années, et il roule quand même. L'un sur une aile, l'autre sur l'autre. En gros, pour restaurer le système de carburant, il me manquait un membre de l'équipe. Il en faut deux. Un pour l'alimentation, l'autre pour la pompe à essence. C'est autre chose. Non les gars, c'est de la science-fiction. Vous avez trouvé cette vieille Opel sous terre qui a 70 ans. Je ne sais pas quel âge elle a, en tout cas, elle est 2 ou 3 fois plus vieille que moi. Et c'est incroyable. On l'a remise en marche, on a roulé avec, et il fonctionne encore, pas à 100%, mais il est plus ou moins en état. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser vos commentaires et de vous abonner à la chaîne. C'est très important pour moi en ce moment. C'était moi, Vyacheslav Vosmilov, ou bien Via. On se retrouve très bientôt. À bientôt.